Donc, je termine pour la plaque parcheminée. Quand on veut apprécier le caractère vital ou non d'une plaque parcheminée, on doit faire une incision et on recherche l'échymose. L'échymose est une lésion vitale. Elle est constamment vitale, alors que l'érosion, plutôt que la plaque parcheminée, ça peut avoir une origine vitale comme ça peut avoir une origine post-mortem. Conduite du médecin généraliste en face d'une mort suspecte. La conduite, c'est surtout est la suivante, quelle est la conduite des médecins généralistes, un médecin qui veut ou encore qui est sollicité, que ce soit dans le cadre de son travail ou encore dans le cadre d'une réquisition, il doit recevoir les parents, il doit faire un bon interrogatoire avec les parents, il doit rechercher les antécédents, il doit rechercher une fiche médicale, une notion d'hospitalisation, il doit examiner le cadavre, je vais vous faire un TD sur l'examen externe du cadavre, et il doit, à la fin, répondre sur deux questions. Il doit attester le caractère réel et constant d'une mort, et il doit aussi rechercher surtout des éléments en faveur d'une mort naturelle ou encore des éléments qui tendent vers une origine non naturelle de la mort. Quand il y a des lésions traumatiques, ça tend vers une lésion non naturelle. Quand il y a une notion d'intoxication, c'est une mort non naturelle. Mais quand il n'y a rien, le médecin continue à avoir, il y a des doutes pour le médecin, il peut opter pour une mort suspecte afin qu'une procédure sera déclenchée. C'est-à-dire, dans ce cas-là, quand le médecin généraliste va opter pour une mort suspecte, sa conclusion est une mort suspecte, toute une démarche judiciaire va être entreprise. Ça se termine par une autopsie et on va lever le doute sur les causes de cette mort. Mais en aucun cas, le médecin passe de l'examen du cadavre. On peut en passer de l'interrogatoire avec la famille ou avec l'interrogatoire. On ne pourra jamais en passer de l'examen. Parce que l'élément clé à travers lequel vous allez décider, c'est votre examen externe. Quand vous trouvez une lésion traumatique, c'est une mort non naturelle. Parce que des fois, l'auteur, la personne ou encore le criminel est un parent, est un père, est un membre de la famille. C'est pour cette raison, c'est le médecin qui doit trancher par son examen externe. La mort cérébrale est signe positif de la mort. La mort cérébrale, ça n'a rien à voir avec les signes positifs. La mort cérébrale, c'est un état, c'est une mort absolue, mais la vitalité des organes, à savoir le cœur, les reins, elle est maintenue par une ventilation assistée. C'est un état, en principe, à ce stade de mort cérébrale, le médecin peut signer le certificat de décès. Mais généralement, puisque une personne en état de mort cérébrale est une personne donneuse potentielle d'organes, on doit généralement faire la démarche administrative concernant le consentement, concernant donc, la préparation du bloc pour faire un prélèvement, que ce soit d'un organe ou encore un prélèvement multi-organe. Ça n'a rien à voir. Une personne en état de mort cérébrale, elle n'a pas de signe positif de la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une circulation qui est maintenue artificiellement. Il suffit de débrancher les appareils que cette personne va faire le processus et elle va suivre le cheminement normal, le signe précoce de la vie. Après 2, 3 heures, 4 heures, on aura des signes positifs de la mort. D'autres questions? Est-ce qu'une personne est décédée suite à une infection par le Covid est une mort naturelle ou non? Donc, on doit faire très attention, on doit examiner le corps, on doit faire des prélèvements et on doit faire une synthèse, généralement une synthèse. Une personne qui a du virus ou encore une personne dont le test PCR est positif, sa cause de la mort n'est pas obligatoirement la maladie Covid. On peut porter le virus et mourir d'une autre cause, que ce soit naturel ou non naturel. D'autres questions?
Est-ce que vous avez téléchargé les TD? Vous les avez téléchargés? Très bien, donc il faut les lire. On va surtout vous faire comprendre, parce que l'objectif essentiel, c'est le certificat de décès. Vous devriez, vous devriez être capable de rédiger un constat de décès. Attester la mort, la réalité de la mort, et attester aussi l'étiologie ou la forme médico-légale de la mort. D'autres questions, on profite. D'autres questions, s'il vous plaît. Toute mort naturelle doit faire l'objet d'un examen. Toute mort, toute mort doit faire intervenir un médecin. C'est le médecin, il représente la personne qualifiée pour signer le certificat de décès. Parce qu'en absence du certificat de décès, l'enterrement et l'inhumation n'aura pas lieu. ما يقدرش يدفنوه بلا شهاده طبيه للوفاه rédigée par le médecin. C'est pour cette raison. Et après avoir fait son examen externe, après avoir fait ses constatations, c'est le médecin qui tranchera est-ce qu'il s'agit d'une mort naturelle ou est-ce qu'il s'agit d'une mort non naturelle. Quand il s'agit d'une mort naturelle, il va délivrer le certificat de décès à la famille. Et l'officier d'état civil, il va délivrer le permis d'inhumation. Et le permis d'inhumation aura lieu le plus normalement possible. Et quand le médecin va conclure à une mort non naturelle, à ce moment-là, une démarche judiciaire sera entreprise. Elle est la suivante. Ce certificat sera acheminé vers le procureur et le procureur va un petit peu là donner l'ordre à la réalisation d'une enquête et il va le plus souvent solliciter le médecin légiste pour qu'il pratique une autopsie. Après l'autopsie, on peut répondre sur le caractère naturel ou non naturel. Parce que finalement, le médecin généraliste n'a pas beaucoup de moyens et n'est pas assez qualifié pour se prononcer sur l'origine naturelle ou non d'une mort. Donc, il faut faire très attention. Quand vous êtes sûr que c'est une mort naturelle, il n'y a pas de problème. Quand vous avez des doutes, il faut écrire mort non naturelle ou encore une mort suspecte ou quelque chose comme ça. Oui, toute mort doit être examinée par un docteur. D'autres questions? Allez poser des questions, s'il vous plaît. Il ne reste pas beaucoup de temps. Comment faire un examen sur une personne morte? Il y a un TD, c'est l'examen externe. Il faut télécharger donc le TD. Vous avez le TD sur la plateforme, mais grosso modo, l'examen externe d'une personne, le moyen une personne morte, c'est clair. Nous avons 5 étapes. On va commencer par l'identification, les ouïas. On va rechercher les signes de la mort. C'est ce que j'ai expliqué. Parce que c'est une mort, est-ce que nous sommes au stade de mort précoce, voilà, nous sommes en mort tardif avec les signes tardifs de la mort. On recherche les lésions de violence sur le corps. Est-ce qu'il y a des échymoses? Est-ce qu'il y a des fractures? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? On examine les régions génitales à la recherche d'une déchirure, un problème dans ce sens. Et on examine les vêtements. Et à la fin, on fait une synthèse. On fait une synthèse entre les données, entre les constatations faites par vous, en tant que médecin qui va signer le certificat de décès, et les données de l'interrogatoire. Est-ce que la famille
a des doutes. Est-ce que pour la famille, c'est une mort naturelle? Est-ce que pour la famille, c'est une mort non naturelle? Donc, il n'y a aucun problème. On va vous expliquer tout ça en détail dans le TD concernant l'examen externe. Signe tardif et semi-tardif, c'est la même chose. Signe tardif, ça commence après 3 ou 4 heures, après donc généralement la mort. Ce sont la rigidité, l'illividité, le refroidissement et la déshydratation, c'est ça. D'accord? Donc, dans ce cas-là, donc il n'y a pas de problème. J'ai mis ça expressément d'une manière discrète parce qu'il y a des bouquins PM, semi-tardif ou semi-tardif, mais ce sont les mêmes. Si tardif, semi-tardif, il n'y a pas de problème. Certificat peut être rédigé par un médecin de famille. Oui, il n'y a pas de problème. On peut rédiger un certificat de décès, tout docteur en métier. Sollicité dans le cadre des réquisitions ou dans le cadre de son travail. Dans le cadre de son travail normal, à l'hôpital, on travaille, on appelle parce qu'il y a ou encore on réanime et après la réanimation, donc la personne est morte. C'est à nous, c'est un devoir. Ouais, c'est à nous de rédiger ce certificat de décès, mais maintenant, nous avons une indépendance totale. On est obligé de rédiger le certificat de décès, mais on est libre du contenu, encore de ce qu'on doit mettre dans dans le certificat de décès. Parce qu'on doit mettre le corps, on ne peut pas laisser le corps dans la nature, il va subir une décomposition, mais on doit faire intervenir un médecin pour qu'il s'assure qu'il s'agit d'une personne morte. On va la mettre dans un endroit donc sûr, on va la conserver dans des cellules et des chambres froides, et en attendant la réanimation. Maintenant, pour ce qui est de oui, il n'y a pas de problème, c'est une urgence sociale. Hein. Le certificat de décès, c'est une urgence sociale. Vous commencez votre travail, mais il faut prendre un délai de 3 heures avant de le déplacer vers une chambre froide. Attention, dans un endroit sûr, inaccessible. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de problèmes. À chaque fois qu'on met une personne récemment morte dans un délai qui est une demi-heure, une heure, il y a des familles, il y a des personnes, des étrangers qui un petit peu là, qui entrent et quand ils voient ce cadavre, ils vont un petit peu là et les délaisser, etc. Ils ne sachent rien. Donc, dans un endroit inaccessible au public. Après 2 heures, 3 heures, vous allez déplacer votre cadavre. Les agents responsables vont déplacer le cadavre dans une chambre froide. L'autolyse et la pétrifaction. L'autolyse, c'est un processus naturel. C'est une dégradation des cellules par ses propres enzymes après la mort. La pétrifaction, c'est autre chose. La pétrifaction, ça commence par une pyrylation de la flore bactérienne. Après la mort, cet équilibre entre la flore et un petit peu la flore qui était avec l'être humain, dans l'être humain, cet équilibre est rompu. Il y a des germes qui sont saprophytes, qui sont des germes qui commencent à pousser, et en poussant, elle va responsable de la dégradation et de ce processus de pétrifaction. Donc, c'est un signe tardif de la mort. Pétrifaction ou décomposition. D'autres signes, d'autres questions? Donc, ça commence le module aujourd'hui. Donc, vous avez, on a commencé par la mort aujourd'hui et les blessures. Vous avez 3 cours, la mort subite, l'après-midi, les blessures par arme à feu, les blessures par arme blanche et les blessures par datation de la mort, s'il vous plaît. Datation de la mort, c'est l'estimation du délai de la mort. Nous avons des méthodes qui nous donnent des délais approximatifs. Entre autres, le tableau de Weber, rigidité, en sachant le délai de son apparition, en sachant le délai lors duquel elle devient maximale pour la rigidité, pour l'illisibilité, en sachant leur apparition 2 à 4 heures, en sachant aussi qu'après 12 heures, elles sont immuables, elles ne changent pas de position, on peut les utiliser pour dater la mort. On peut utiliser aussi le potassium et à travers lequel on peut avoir une idée, je dis bien une idée, c'est un délai approximateur, donc pour
avoir une idée sur la date de la mort, sur la date entre le délai au cours duquel la personne est morte et le délai, par exemple, du prélèvement. On va trouver 24 heures et on va donner ce. Surtout, il a surtout un intérêt dans les enquêtes judiciaires. Est-ce qu'on classe l'autorisé avec les autres signes? Oui, oui, oui. Bon, les signes soumis tardifs, ce sont généralement la rigidité, lividité, refroidissement, déshydratation et autolyse putréfaction. Ce sont les signes tardifs et semi-tardifs. C'est la même chose. D'autres questions? Donc, je ne sais pas à quelle heure il est. 10h31, nous avons encore du temps. Vous avez encore 10 minutes pour poser des questions. Pourquoi attendre 3 heures avant de mettre le cadavre? Très très bien, c'est une très très bonne question. Attendre 3 heures, c'est pour s'assurer du caractère réel et constant de la mort. Dans des situations où, par exemple, nous avons la notion d'un coma hypothermique concernant surtout les nourrissons et les nouveau-nés. On risque de prendre une personne en état de mort apparente ou en état de mort relatif comme étant en état de mort absolu et on signe le certificat de décès. Après 30 minutes, 1 heure, on voit réapparaître la vie. Qu'est-ce que cela, ou encore, imaginons comment ça va être la réaction de l'entourage, de la société. Parce que c'est des choses définitives. Quand on déclare une personne décédée, on doit être sûr que nous sommes dans le stade de mort absolue, où tout est irréversible. C'est pour cette raison on doit mettre du temps avant de signer le certificat de décès d'un cadavre. L'examiner, réexaminer après 1 heure et le réexaminer après 2 heures, 3 heures, parce que à chaud, on peut passer à côté, les signes sont un petit peu là, et, ils n'ont pas encore du temps pour se constituer, donc il faut attendre et donc faites attention, surtout au certificat de décès. C'est la première éventualité qui met en cause un médecin sur le plan. Docteur, non, aucune idée pour la rentrée universitaire, aucune idée, tout en sachant que l'épidémie, là, elle revient, l'épidémie, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup donc, rien n'est sûr. Une chose est sûre, c'est que la rentrée universitaire, officiellement, elle est prévue le 16 ou le 22 août, mais on va voir par la suite donc, comment les choses. Une chose est sûre, c'est qu'on doit activer pour, surtout, euh, terminer ces modules. Pour nous, il nous reste la médecine légale, le droit, c'est bon, on a terminé, il nous reste la médecine légale, et on va voir par la suite. On va sauver l'année, Inch'Allah, on va sauver l'année.
Encore 5 minutes. Encore 5 minutes pour des questions. Est-ce que j'ai compris ce cours concernant la mort, le diagnostic de la mort et les formes médico-légales de la mort? L'intérêt principal, c'est surtout signer le certificat de vie. Avoir des capacités pour poser le diagnostic de la mort, que ce soit dans la période précoce ou la période tardive, et surtout avoir surtout des compétences pour faire la part des choses entre une mort naturelle et une mort non naturelle. Pour la datation de la mort, c'est une question de spécialiste. Allez, une dernière question. Une dernière question et on ferme. Donc, puisque vous n'avez pas de questions, donc on va fermer et on va attendre un petit peu l'arrivée du professeur Cayous qui va vous assurer le cours suivant qui va porter sur les blessures. Merci à tout le monde et à demain, Inch'Allah, après-midi.